Good morning guys. Pour la première fois de ma vie, et je vous jure que j'abuse pas quand je dis ça, pour la première fois de ma vie j'ai décidé de sortir avec mes cheveux naturels. C'est à dire que j'ai rien fait à mes cheveux, il n'y a aucune chaleur là. Là je me suis lavé les cheveux hier, ça a séché et je me suis dit tu sais quoi, il fait tellement chaud dehors parce que oui, ça aussi faudra qu'on en parle, c'est officiellement l'été. En fait quand je vais sortir, dans tous les cas mes cheveux ils vont gonfler, il y aura des frisottis partout et tout, et je me suis dit tu sais quoi, it's okay, je sors avec mes cheveux naturels. Mais mon petit tip pour vous, si vous voulez savoir si vous sortez ou pas avec vos cheveux naturels, décidez une fois que vous avez fait votre maquillage, une fois que vous êtes habillé, etc., une fois que vous avez mis vos bijoux, parce qu'avant que tu sois maquillée, habillée, avant que tu aies mis tes bijoux et tout, t'as pas envie de sortir avec tes cheveux naturels. Guys, save the date, j'ai 28 ans et c'est la première fois de ma vie que je vais sortir avec mes cheveux naturels. Et vous savez quoi, c'est très bien parce que ça me motive à les laisser pousser encore plus long et sans le dégradé, etc., que j'ai fait parce que j'avais l'habitude de me faire des brushings. Je vais les laisser pousser comme ça cet été, parce que je vous ai pas dit, mais cet été guys on va en vacances, vous et moi. Vous savez où on va? En Martinique. Guys, nos meilleurs amis sont martiniquais et ils avaient envie de nous faire découvrir leur île, donc on s'est tous chauffés à 10, on a pris un billet et on s'est dit cet été it's Martinique été. Bref guys, il est 14h55, je vais aller rejoindre mon copain et on va sortir ensemble à Paris. On va marcher un peu, on va aller dans un petit coffee shop, j'ai envie de m'acheter un bouquin. Ne jugez pas l'état de la chambre derrière. Et en échange, je vous montre ma tenue. Alors c'est pas du tout ma manière à moi de m'habiller quand je sors, mais je me suis dit tu sais quoi, je mets une petite jupe avec un petit haut, avec des petites ballerines. Comme ça j'aurai pas trop chaud, parce que je vous jure que faut se préparer à la chaleur de dehors. Lui là, c'est quoi ce que t'as pris? Le météore, latte. C'est quoi? Je sais pas. Du sucre roux, je crois. Et il y a des perles de concha. Non mais arrête, c'est bon. C'est dégueulasse. Et moi j'ai pris un banana latte guys. C'est tellement bon. Look at this. Les perles de concha. Banane caramélisée, tu veux goûter? Banane caramélisée. Tiens. Tu peux tout prendre. C'est super bon. C'est bon. Et là on a pris un petit chocolat blanc framboise. Super. Pourtant j'aime pas trop le matcha, mais je vous jure c'est super bon. C'est magnifique. C'est même pas un livre, c'est une boîte. Et c'est écrit ivresse livresque. Et en plus la barista elle est tellement gentille que je suis sûre que si je lui dis que c'est joli, elle va me l'offrir. Guys, je vous jure, elle est genre adorable. Venez ici. Good morning! Quel bonheur que de travailler dans un atelier rien qu'à moi. C'est que les dessins, c'est que les aquarelles, c'est que les livres. Merci beaucoup, d'ailleurs vous avez été beaucoup à dire que c'était beau. Écoutez, je me sens pas très bien en ce moment, vous savez pourquoi? Regardez, déjà je vous montre hein. C'est quoi ce bordel? 24, 27, 29 degrés dans 2 jours. 32 degrés. Ah je me sens pas bien. Non, on a dit qu'on n'est plus dans cette mentalité où on veut qu'il pleuve et que ce soit l'automne tout le temps. Il faut qu'on profite de chaque saison guys. En fait c'est trop dur. Guys c'est trop dur parce que moi je suis quelqu'un, je suis irritée, je suis toujours en colère quand j'ai chaud. Je déteste avoir chaud. Et en fait avoir chaud me rend très désagréable. C'est pour ça que j'aime pas, je vous jure, quand c'est l'été, parce que je sais que... Mais non c'est bon, j'arrête. J'ai dit que je profitais de l'été cette année. Anyways guys, vous savez j'ai un problème en ce moment. Enfin mon problème dure depuis pratiquement un mois, c'est que je n'arrive plus à dormir.
Alors quand je dis que je n'arrive plus à dormir, c'est pas, j'ai pas des problèmes d'insomnie ni rien du tout, mais je n'arrive plus à dormir tôt. C'est-à-dire que depuis pratiquement un mois, je m'endors entre 3h et 4h du matin. Ce qui fait que je me lève plus tard, alors que ma partie préférée de toute ma vie, c'est les matins. Donc j'ai plus les matinées parce que je me réveille entre 10h et 11h. J'ai honte quand je vous dis ça, je vous jure, je me réveille et je culpabilise et j'ai l'impression que ma journée elle est déjà terminée, que j'ai rien fait. Et vu que mon propre patron c'est moi, je me dis non mais c'est pas grave, tu vois, là tu t'es levé tôt, t'as commencé à bosser un peu plus tard, c'est pas grave, tu vas compenser, tu vas bosser un peu plus tard la nuit jusqu'à 4h du matin. Je vous jure, j'ai un rythme de vie genre catastrophique depuis pratiquement un mois et je sais pas quoi faire. J'ai essayé plein de techniques, j'essaye de mettre des réveils et tout et rien ne marche. J'arrive pas à dormir tôt, j'arrive pas à me forcer à dormir, j'éteins mon téléphone, je tourne dans mon lit et tout mais j'arrive pas à dormir. Et en fait le plus dur dans tout ça c'est vraiment genre la culpabilité parce que quand je me réveille tard comme ça et tout, je me dis ah ouais encore une fois t'as pas réussi à te lever tôt et tout, t'es qu'une grosse merde. Et en fait il y a un autre truc aussi, c'est qu'en fait en ce moment plus que genre depuis un an, parce que ça fait pratiquement un an que tu vois que je travaille à mon compte, que je travaille à la maison, en ce moment plus que jamais je ne sors pas, je ne vois personne. Bon, j'ai pas d'amis à Paris, je m'explique, il y a énormément de gens que j'adore à Paris, que j'aime voir à Paris etc et tout, mais ce ne sont pas mes amis, c'est plus la famille et les amis de mon copain, tu vois, ce qui fait que ce ne sont pas mes amis directs à moi. Par exemple demain si avec mon copain on n'est plus ensemble, bah demain je sais que ces gens-là, 99% de ces gens-là, je ne les verrai plus, tu vois. Et je pense que le fait de ne pas avoir d'amis fait que bah en fait je pense pas à sortir, parce que j'adore faire des choses seule, j'adore aller me promener seule, j'adore aller sur Paris seule, j'adore faire X ou Y choses seule, mais j'ai l'impression que si j'avais des amis, ça me ferait sortir beaucoup plus souvent de la maison, alors que bah en vrai... quand c'est juste moi et moi, je me dis ouais j'ai envie de faire telle chose mais vas-y je le ferai le jour où je suis motivée. Sauf que le jour où je suis motivée n'arrive jamais. J'ai envie de rien faire. Il n'y a jamais un jour où je me lève et où je me dis vas-y là aujourd'hui j'ai envie de sortir. Non, il y a toujours un jour où je me lève où je me dis j'ai pas envie de sortir mais il faut que je le fasse. Parce que ça fait trop longtemps que je suis pas sortie. Et je vous jure que c'est ça aussi les dangers d'être à ton compte. C'est-à-dire que bah en fait tu n'es plus obligé de sortir de la maison, d'aller prendre les transports parce que tu dois aller travailler dehors et du coup ça te force à voir des gens. Si t'es introverti et que t'aimes pas voir des gens et que voir des gens ça te saoule et tout, bah en fait tu te retrouves très vite dans une routine peu saine où en fait tu sors plus du tout, où tu fais plus rien. Genre mis à part les balades de coupis, bah je ne fais rien. Occasionnellement, ici et là, genre aller une fois par mois et encore, on va sortir avec mon copain pour manger dehors et tout, mais même ça j'aime pas. Et le pauvre du coup lui ça le force à toujours venir ici, en fait on va juste hang out à la maison. Je vous jure guys, moi aussi je comprends pas, vous comprenez pas? Moi aussi je comprends pas. Ce qui fait que je me surprends à penser à des amitiés que j'avais avant et que je n'ai plus aujourd'hui. Je me retrouve à penser à ces gens-là et je me retrouve à en quelque sorte, ces gens-là me manquent. Alors que je sais que ces gens-là ne me manquent pas. Par exemple là tu vois je suis dans un état lucide, bah ces gens-là ne me manquent pas du tout et Dieu sait que j'ai pas envie de reprendre contact avec ces gens-là et tout, mais en fait je pense que ce qui me manque c'est le fait d'avoir un ami, une amie, enfin peu importe, des amis. Et en même temps tu vois j'ai des gens à qui je pourrais envoyer un message, à qui parfois j'ai envie d'envoyer un message et de dire bah viens on fait ci, viens on fait ça, et je sais que ces gens-là seraient content de recevoir ce genre de message de ma part et qui serait grave partant de faire des trucs ensemble et tout. Mais en fait je me retrouve toujours à me dire non non non, ne le fais pas parce qu'en fait tu vas le regretter. Avant d'aller les voir tu vas regretter, c'est sûr. Parce que tu vois des fois j'ai un boost d'énergie où je me dis là je me sens trop de faire ci, de faire ça, du coup je fais des plans. Mais quand je reviens à mon état normal, bah je n'ai plus envie de faire ces choses là et je me dis putain mais pourquoi t'as fait ça? Genre tu sais très bien que c'est pas ta personnalité et que tu aimes pas faire ça. Pourquoi est-ce que t'as fait ces plans? Du coup en fait je me retiens toujours d'envoyer des messages à X ou Y personnes parce que je sais que quand je vais revenir à mon état normal je vais regretter de l'avoir fait. Et je me dis que ces gens-là ne méritent pas que j'aille les voir alors que je n'ai pas envie d'aller les voir. C'est de la folie, je sais. Guys. Ceci dit, avoir des amis, ça, des fois ça me manque vraiment. Attention, franchement je vous dis tout ça, mais le fait de vouloir des amis, le fait que certaines personnes me manquent, le fait que je veuille sortir et que je culpabilise de pas sortir et tout, ces moments-là sont extrêmement rares, ok? Dans ma vie de tous les jours, je suis hyper contente, tu vois, de travailler à la maison, de pas être contrainte de sortir dehors et de pouvoir sortir uniquement quand j'ai envie et tout. Mais j'avoue qu'il y a des petits moments où ça me manque d'avoir des amis. Et j'ai l'impression aussi qu'avec... En fait on devrait pas penser comme ça tu vois, mais personnellement je trouve qu'à mon âge, c'est à dire que j'ai 28 ans,
Je parle comme si j'en avais genre 70, mais en fait plus t'avances, j'ai l'impression dans la vie, plus ça devient compliqué de se faire des amis. C'est plus aussi facile que quand, je sais pas, quand t'avais 20 ans, où c'est beaucoup plus facile de te faire des amis. Je sais pas, arrivé à un certain âge, j'ai plus de mal à me faire des amis qu'avant. Je vous jure, heureusement que j'ai cette chaîne YouTube parce qu'avec vous j'ai vraiment l'impression d'avoir des amis. Et je suis convaincue que nous sommes amis. Sauf qu'encore une fois, tu vois, bah vous, je peux passer du temps avec vous que si je poste des vidéos. Fort heureusement, j'adore vlogger et j'adore poster des vidéos, mais je me dis le jour où, imagine, je sais pas, il m'arrive un truc où je peux plus filmer, machin et tout, ça veut dire que même vous, je vous serai. Guys, écoutez, peut-être bien que je vais bientôt avoir mes règles et que c'est pour ça que je gamberge comme ça et tout, mais c'est des pensées que j'ai parfois et je sais pas, parfois avoir des amis ça me manque. Avec qui je pourrais sortir, qui pourrait venir à la maison, avec qui je pourrais regarder des films. Parce qu'en vrai, la seule personne avec qui je traîne, littéralement, hein, vraiment sans aucun abus, la seule personne avec qui je traîne, c'est mon copain. Alors attention par contre, c'est pas le genre de relation toxique où la meuf elle a que son copain comme ami, ou en mode c'est hyper toxique, elle vit que à travers lui et tout. Non, je suis même pas dépendante de mon copain et tout, il sait très bien, franchement je vous jure on peut passer une journée entière sans s'envoyer de messages et tout. On s'en fout, c'est pas ce genre de relation, je vous assure. Mais en fait mon copain c'est la seule personne en présence de qui je ne suis pas anxieuse et où je me dis pas putain j'ai hâte qu'il se barre. Ou genre quand on est ensemble dehors où je me dis pas putain j'ai hâte qu'il rentre chez lui et que je rentre à la maison et que je le vois plus. Alors que c'est des pensées que je peux avoir avec n'importe qui d'autre. C'est pas méchant mais Elle parle beaucoup aujourd'hui hein, mais écoutez. En fait le truc c'est que vu que je suis introvertie, bah en fait il y a des moments où je suis dehors avec quelqu'un, je suis en train de passer un merveilleux moment, d'accord? Et bah je vous jure que d'un coup, genre ça, hein, il y a ça qui se passe dans ma tête et en fait je me dis d'un coup, alors que j'étais là en train de rigoler et tout, d'un coup j'ai plus de batterie. Je vous jure d'un coup j'ai plus de batterie sociale et où je me dis putain mais qu'est-ce que je fais là, il faut absolument que je rentre chez moi là tout de suite en fait. C'est tellement bizarre. Je vous jure que je pourrais être genre avec les gens que j'aime le plus sur terre d'un coup hein. Je me dis oh my god, faut que je sorte d'ici, il faut que je rentre chez moi parce que sinon je vais péter un peu. Et plus j'avance dans la vie, plus ce genre de truc ça m'arrive de plus en plus souvent. J'espère vraiment que ce que je raconte fait sens parce que j'ai rien compris à ce que j'ai raconté, mais j'espère que vous comprenez parce que je vous jure je sais pas. Des amis que j'ai eu avant parfois me manquent, mais je sais que c'est juste mon mood des fois qui va faire que j'ai l'impression que ces gens là me manquent, parce que pour rien au monde je voudrais reparler avec ces gens là. Oui d'ailleurs si je les vois bonjour comment ça va, ça me ferait plaisir d'avoir de leurs nouvelles et tout, mais je n'aimerais plus que ces gens là soient mes amis, voilà. C'est pas que je voudrais plus leur parler, c'est que je ne voudrais plus que ces gens là soient mes amis. Parce que je me dis que si aujourd'hui ces gens là ne font plus partie de ma vie, c'est pour une bonne raison tu vois. Mais des fois avoir des amis ça me manque. En fait c'est con parce que maintenant que je vis seule, bah j'ai plus d'amis. Enfin attention, hein, je vous dis ça mais j'ai ma meilleure amie qui habite en Allemagne, mais elle habite en Allemagne tu vois. J'ai dans ma vie genre généralement j'ai ma meilleure amie qui est ma soeur et tout, mais elle habite en Allemagne, donc c'est pour ça que souvent quand je dis j'ai pas d'amis, je veux vraiment dire pas d'amis dans ma vie de tous les jours physique tu vois. Mais en fait j'aimerais avoir quelqu'un hors mon copain qui appelait et dire hey, viens à la maison ce soir, on se cuisine un truc, on regarde un truc à la télé, ou on joue, ou on sort, ou tu vois. Et le pire du pire c'est que en fait je pourrais avoir des gens comme ça dans ma vie. Mais encore une fois, dans mon état lucide, je me dis putain mais pourquoi est-ce que j'ai pensé des trucs comme ça et tout, je veux voir personne, je veux que personne vienne à la maison et tout. Et parfois quand je me retrouve à vouloir envoyer des messages pour faire ce genre de plan et tout, il y a une voix dans ma tête qui me dit ne le fais pas parce que tu vas le regretter. Et dans mon état lucide je me dis putain mais heureusement que j'ai pas envoyé ce message parce que je l'aurais regretté. En fait j'ai l'impression que j'ai deux personnalités. Il y a vraiment une de mes personnalités qui veut sortir, qui veut avoir quelqu'un qui appeler et dire viens à la maison, avec qui faire quelque chose. Et il y a l'autre, c'est ma personnalité principale qui dit mais pas du tout. Ce que t'aimes c'est être seule, être avec les gens ça te saoule. Certes, il y a des moments où tu passes de bons moments, mais il y a toujours un moment où la vraie Liana va faire surface, où elle va dire mais sors-moi d'ici, mais dans quelle situation tu m'as foutu là? Guys, je suis vraiment persuadée que j'ai deux personnalités. Après bon j'ai envie de te dire tout le monde a plusieurs personnalités tu vois, mais il y a vraiment cette dualité qui fait que des fois c'est un enfer, parce que je veux un truc mais en même temps je veux son contraire. Genre je veux avoir des amis mais en même temps je ne veux surtout pas d'amis, parce que ça me gonflerait d'avoir quelqu'un qui va m'appeler et me raconter sa vie au téléphone, parce que je déteste parler au téléphone. Ça me gonflerait que quelqu'un me propose toujours des plans et que je me sente obligée d'accepter ces plans parce que c'est ce que les amis font.
Mais en même temps je sais que ça me ferait du bien aussi de sortir, parce que 90% du temps quand je ne veux pas sortir mais que je me résous quand même à sortir, je suis heureuse d'être sortie. Mais en même temps, dans la journée, il y a un moment où je vais me dire putain pourquoi est-ce que je suis sortie, il faut absolument que je rentre à la maison. Vous avez rien compris à ce que j'ai dit? Eh ben c'est normal. Ah mon dieu, je vous jure c'est fatigant. Ça m'a fatigué là d'extérioriser ce que je pense, parce qu'en fait c'est à ça que j'étais en train de penser toute la matinée là. Parce que j'ai vu la météo et j'ai vu qu'il va commencer à faire beau et tout. Je me dis putain les beaux jours arrivent et tout. Bon certes je vais aller au parc avec Coupi, je vais sortir avec mon copain, je vais sortir solo, je vais faire des trucs et tout. Mais je sais pas, quand il y a du soleil, quand il commence à faire beau, j'ai comme ce manque d'avoir des amis, tu vois. Alors qu'en automne et en hiver j'ai plus tendance à hiberner, donc je reste dans mon cocon, tu vois. Ah bref guys, je sais pas mais j'ai un tableau à peindre. En tout cas sachez qu'en ce moment même, genre vraiment là maintenant quand je suis en train de vous parler, je suis très heureuse. J'ai mon petit Harry Potter là et la chambre des secrets que je suis en train de regarder. J'ai un petit tableau à peindre. Je vais allumer une bougie, je vais aller me faire même un bol en vrai de yaourt grec et de flocons d'avoine et tout. Je vais me faire ça à manger pour le petit déj, mais ah je vous jure des fois mon cerveau des fois il me fatigue. Donc guys, je vous jure j'ai tellement conscience que si vous n'êtes pas du tout comme ça et que vous n'avez pas du tout ce genre de pensée ni personnalité, ça va vous paraître dingue. Je sais pas si je suis la seule d'entre nous toutes qui est comme ça, mais je sais que je suis pas la seule du monde à être comme ça. Je suis sûre qu'il y en a plein d'autres. Et je vous jure que c'est... En fait c'est con parce que ça n'a pas réellement de sens, mais ça n'a pas tout à fait pas de sens non plus. C'est-à-dire que quand j'ai des moments où je camberge de fou et tout, bah je comprends ce que je veux dire dans ma tête. Mais il y a aussi des moments où je pense à ce que je pense dans ma tête. Là en fait je me dis mais il faut aller consulter. Mais en même temps consulter bah c'est pas pour moi. Alors je déteste ce genre de discours en mode non mais moi consulter c'est pour tout le monde. Mais c'est pas quelque chose qui fonctionne pour moi, tu vois. Je suis quelqu'un qui préfère résoudre mes problèmes moi-même. Et c'est peut-être pour ça que j'ai grave des problèmes. Eh non, arrêtez. En vrai, je suis saine d'esprit, c'est juste que des fois, bah... graines de chia, flocons d'avoine, yaourt grec et des bananes. Mon petit déj préféré, ça. Bref, et sinon, vous savez quoi? Des fois, j'ai des bouquins, je les achète ou je les choisis dans ma bibliothèque et je me dis, je vais lire ce bouquin, je vais être grave dedans. Mais à un moment, j'ai plus envie de lire ce bouquin. Alors que le bouquin, il a rien fait, hein. Il avançait bien, il était intéressant et tout, mais d'un coup, je sais pas. Plus envie de le lire, je sais pas pourquoi. Ça m'a fait ça du coup avec le bouquin de Stephen King, sauf qu'il faut que je lise à fond le bouquin de Stephen King, d'une parce que c'est archi intéressant et de deux parce que mon copain il attend que je finisse le bouquin de Stephen King pour que on puisse regarder le film inspiré des bouquins. Mais je sais pas, genre l'autre soir d'un coup, il était 3 h du mat, j'ai ressenti comme le besoin de lire de la philo, tu vois, ça m'arrive souvent quand je lis autre chose, peu importe quoi, j'ai toujours ce besoin de revenir et lire de la philo. Donc je passais à côté de ma bibliothèque et j'ai regardé un peu mes bouquins et tout et je sais pas, genre tu vois j'ai été attirée par l'âge de la discrétion de Simone de Beauvoir et en fait depuis avant-hier donc je lis ce bouquin, je l'ai pratiquement terminé. Au moins ça. En fait je savais pas de quoi parlait le bouquin, j'ai pas lu derrière tu vois pour savoir ce qu'il y a dedans et tout, j'ai juste ouvert comme ça par intuition et j'ai commencé à le lire. Bah laissez-moi vous dire que ce bouquin il est super. En fait ça parle de quoi? C'est que c'est Simone de Beauvoir tu vois qui écrit sur sa vie. Mais sur sa vie une fois qu'elle est âgée. De quelle manière est-ce que le fait que maintenant elle ce soit une personne âgée a changé un peu son quotidien. Et en fait c'est très intéressant de voir la vie à travers les yeux d'une personne âgée. En vrai j'ai jamais lu un bouquin où la narratrice ou le narrateur étaient des gens âgés. Par exemple elle disait que avant quand elle était jeune, en fait quand elle marchait dans la rue elle allait jamais remarquer les personnes âgées. Moi elle a dit un truc un peu poussé, moi j'ai jamais vu les personnes âgées comme ça mais... Et en plus je remarque les personnes âgées, mais elle a dit qu'avant elle ne remarquait pas les personnes âgées parce qu'elle se disait que c'était comme des gens déjà morts mais dont les jambes fonctionnaient encore. J'étais en mode girl what? Et aussi quand elle était plus jeune elle dit que quand son beau-père parlait d'une femme en disant jeune fille, bah en fait souvent en disant jeune fille il parlait de femmes qui avaient déjà 40 ans. Et en fait elle disait que plus jeune elle était en mode mais qu'est-ce qu'il a lui, il l'appelle jeune fille alors qu'elle a 40 ans tu vois. Et aujourd'hui elle-même elle considère que les femmes qui ont 40 ans bah ce sont des jeunes filles. Enfin c'est hyper intéressant tu vois. Et en fait et surtout ce qui est hyper intéressant c'est qu'elle parle aussi de comment l'âge a affecté sa relation avec son mari. Guys c'est tellement intéressant, je vous jure franchement lisez-le, c'est un tout petit bouquin comme ça là. Je trouve que c'est hyper eye-opening, genre t'as un regard sur la vie à travers les yeux d'une personne âgée tu vois qui a déjà entre guillemets vécu sa vie.
C'est trop intéressant et vraiment je kiffe. Et vous savez quoi, Simone de Beauvoir, j'adore sa plume, j'adore la manière dont elle se sert des mots. Voilà, il y a juste des gens comme ça qui sont trop forts. Bah Simone de Beauvoir elle est trop forte. Bref, j'ai mon petit déj, j'ai mon petit Harry Potter, je vais manger ça devant et ensuite je vais reprendre mon petit tableau. Allez, hein, salut. Je suis désolée hein, pour tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais promis la suite du vlog aura plus de sens que la première partie. Allez, bisous. Guys, je suis tellement à fond dans cette lecture que j'ai fait une pause pour relire un peu. En fait, je me suis rendu compte que le bouquin, en fait, c'est pas du tout une autobiographie, c'est une autofiction. C'est-à-dire qu'il y a des parties qui sont fortement inspirées de la vie de Simone de Beauvoir et de sa vision des choses et tout, mais en fait, c'est pas une autobiographie du tout. En fait, j'aime trop aussi la manière dont elle aborde la vision qu'elle a elle-même et que le monde a sur son corps, sachant qu'elle vieillit. Elle parle vraiment du fait que elle, par exemple, elle se sent encore elle-même alors qu'elle voit en fait dans le miroir qu'elle vieillit clairement et que elle n'est pas ce qu'elle était avant, c'est-à-dire son soi extérieur. Et elle parle aussi du regard des gens en fait sur elle-même et à quel point en fait une femme qui vieillit, bah elle devient vraiment moins visible. C'est là aussi que je comprends le titre qui est l'âge de discrétion, pas de la discrétion comme j'avais dit au début. J'aime trop, j'adore sa plume, elle est trop forte. En fait elle peut dire un truc totalement banal, mais elle le dit d'une manière tellement jolie. J'aime trop. Je l'avais acheté à Gilbert Joseph pour 2 €. J'ai un autre bouquin de Beauvoir ici là. En fait j'avais pris ces deux là dans ma bibliothèque avant de me décider lequel je vais lire. Et ça c'est Mémoire d'une jeune fille rangée. Et franchement ça a l'air tout aussi bien. Je l'ai eu pour 9,70 € et dès que je finis ça je pense que Putain, faut que je finisse le livre de Stephen King. Vous savez quoi les gars, j'ai reçu plein de retours qui disaient ouais franchement c'est le meilleur livre de Stephen King, moi j'ai trop kiffé etc et tout, et surtout j'ai grave envie de regarder le film, mais vous savez quoi, c'est pas grave. Je vais pas me mettre la pression et je vais pas culpabiliser parce que je finis pas d'une traite le livre de Stephen King. It's okay, la vie elle est courte, on peut choisir, on peut varier ses lectures et tout. Si tu te sens pas de lire d'une traite un bouquin que t'as commencé, c'est pas grave. En vrai pour moi c'est pas grave tant que je reprends une autre lecture derrière, pas genre en mode je lis rien. Quand je lis rien, j'avoue, je culpabilise. Mais si je fais une pause dans une lecture pour une autre lecture, it's okay. Faut que j'arrête de culpabiliser pour tout et pour rien. Donc Simone de Beauvoir, j'aime beaucoup ces deux bouquins là. Allez, je retourne à mon travail. J'ai même pas fini mon bol. Ça fait genre 1 heure. Mais vas-y, je vais essayer de manger. Je sais pas, j'ai pas trop faim en ce moment, je sais pas pourquoi. C'est sa vie à lui que je veux. Allez, je retourne bosser. Ah non, guys, attendez, une dernière chose. Avant que je parte, il y a une musique que j'aime, que je peux me saigner pour cette musique. Et en fait c'est une musique que je vais grave avoir tendance à vouloir gatekeep, c'est-à-dire que j'ai envie de le garder, j'ai envie de le partager avec personne, mais je veux vous partager avec vous. Je vous jure je suis pas du tout le genre de personne qui va gatekeep, genre tu me demandes mes habits, mes boucles d'oreilles, mais tout ce que tu veux, je te dirai où je l'ai eu, je partage, y a pas de souci. Mais il y a des musiques comme ça en fait qui te parlent tellement, où c'est tellement précieux que t'as pas envie d'en parler. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Cette musique là, peut-être que vous la connaissez, mais je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui connaissent pas et il faut que vous alliez l'écouter, pitié. Je vous en conjure, mettez pause dans ma vidéo, allez écouter cette musique et revenez. Guys, c'est cette musique là. End of the World. Oh là là, mais cette musique est juste magnifique. En ce moment, à chaque fois que je fais mon café, à chaque fois que je peins, à chaque fois que... Même des fois quand je lis, en vrai je mets ça mais vraiment volume baissé à fond, genre baissé, genre vraiment je l'entends en fond. Je mets cette musique et je vous jure que ça m'apaise tellement. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont dire ouais mais la musique elle est triste. Non guys, je vous jure moi ce genre de son ça m'apaise, ça me rend pas triste du tout. Allez en fait, bref, cette fois-ci j'y vais vraiment. Guys, vous pensez que j'aurais pu jouer Hermione ou pas? Regardez-moi ces cheveux! C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut pas faire de dégradé en fait quand t'as les cheveux aussi bouclés et touffus. Non mais à ce stade j'aurais pu jouer Hagrid en fait, pas juste Hermione. Je vous jure j'ai les cheveux tellement bouclés, c'est... En fait j'ai les cheveux bouclés mais je ne prends pas soin de mes boucles, ce qui fait que j'ai juste des cheveux... Mais par contre quand je fais des petits chignons et tout c'est mignon. Bref, on n'est pas là pour ça. En fait, je vais sortir avec Copie, je vais lui faire une grosse balade. Parce que dehors, il y a du soleil et je sais que moi, j'aime pas le soleil, mais je sais qu'il y en a un qui adore le soleil. Donc, il n'y a aucune raison pour que lui, il ne profite pas du soleil juste parce que sa mère... Et c'est tellement mes boucles d'oreilles préférées. Je les ai achetées à Emma. Je les aime trop, je vous jure. Attendez, vous savez quoi? Je vais mettre un peu de bronzer parce que je suis trop blanche là. Vous savez, mon kiff, c'est quoi en ce moment? C'est vraiment de mettre mon maquillage à la main et à l'arrache. Genre tu vois là je prends pas de pinceau et tout, juste je fais avec mes doigts et en fait j'ai l'impression que plus tu fais vraiment à l'arrache, mieux ça rend. C'est plus naturel, c'est plus joli.
Enfin, si l'effet que tu recherches, c'est le naturel. Parce que si tu veux pas d'un truc naturel et que tu veux un truc bien travaillé et tout, you go queen. Fais au pinceau, fais au beauty blender, fais ce que tu veux. Mais franchement, je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression qu'en fait, plus je grandis, plus je me rends compte que moins je me maquille, mieux c'est. Plus belle je me trouve. Alors, je suis pas en train de dire que je me trouve forcément plus belle sans maquillage qu'avec du maquillage. Non, je me trouve plus belle avec du maquillage, mais pas avec beaucoup de maquillage. Quand je fais un gros maquillage, genre les yeux et tout, rares sont les fois où je me dis ah ouais, j'aime beaucoup. Alors que tu vois, quand j'étais plus jeune, j'aimais trop faire des maquillages chargés et tout, et je pensais vraiment que j'étais à mon prime que avec du maquillage. Enfin, que avec du maquillage travaillé et tout. Alors que là, bah en fait, le mieux c'est vraiment les maquillages que je fais à l'arrache. Guys, ne sous-estimez pas le pouvoir d'un peu de bronzer sur le front. Je vous jure, c'est trop beau. Putain, j'ai l'impression qu'à la caméra vous voyez pas bien, mais je vous jure, dans la vraie ça rend tellement bien. En ce moment j'ai un délire, j'en mets là aussi parce que on dirait que j'ai bronzé. C'est le culot de la meuf. Elle taille le soleil H24 mais elle a quand même envie d'avoir l'air d'avoir pris le soleil. C'est pour ça aussi qu'on vous dit de pas faire des dégradés. Ça sort de tous les côtés, c'est affreux. Mais bon, je l'aurais quand même fait parce qu'avec un brushing là, it's wonderful. Non mais le teint il est tellement mieux comme ça. Merci le maquillage. Et en fait pour l'effet rose, ce que j'utilise c'est vraiment les teintes comme ça là. Eh franchement vous pouvez acheter celui que vous voulez, le moins cher. Tout marche. Et en fait juste t'en mets partout. Et c'est un truc qui part pas facilement. Genre là tu vois, je vais laver mon doigt il va rester comme ça. Un peu de stick à lèvres. Avant, vu que je me trouvais belle que quand j'avais un maquillage travaillé, bah chaud, froid, tout ce que tu veux, pluie, bah je faisais quand même un maquillage chargé, mais je souffrais, j'étais en mode putain mais ça me dérange. Et maintenant je m'en fous. Guys, prenez soin de vos boucles parce que c'est pas possible d'avoir des cheveux comme ça. C'est quoi ça? Allez, allons nous promener. Yay! Yay! J'ai pris un petit gilet. Allons nous promener. Bon guys, finalement on va rentrer un peu plus tôt que prévu parce que en fait il y a un petit qui est lourdement handicapé qui essaye de taper Coupi en fait depuis tout à l'heure, et le pauvre son papa il est débordé, il arrive pas à le gérer et tout, et Coupi il a grave peur, du coup il arrive pas à se poser quelque part, donc vas-y c'est pas grave, on va rentrer. De toute façon il y a du soleil dans la terrasse et lui c'est vraiment son moment préféré de la journée, il se met au soleil et il guette le quartier, du coup vas-y. Bon guys, on est rentré et en vrai je vais sortir, je vais prendre mon petit livre de Simone de Beauvoir et je vais aller me promener tout simplement. Coupi il a plus trop envie de se promener là, hein. Déjà là le parc pour lui c'était trop. Vous avez déjà vu un chien qui aime pas se promener? Mais je vous jure. D'habitude j'aime pas faire ça, mais vas-y j'avoue qu'il fait bon dehors, donc vas-y je vais sortir toute seule sans mon chien. Coupe, c'était fou hein, il y a des chiens qui tueraient pour pouvoir être à ta place et sortir. Moi je ne demande que ça mais il veut pas. Vous voyez moi mon dilemme entre le fait d'avoir des amis mais pas en avoir parce que sinon ça va me saouler. Bah lui c'est pareil mais avec... il veut pas sortir mais me voir sortir ça lui fait de la peine. Il a pas envie de rester seul mais en même temps il a pas envie de sortir. Gamberge. Je comprends ma vie et je juge pas, t'inquiète. Mais tu vas rester seule.
Good morning. Oui. Bonjour Copsy. Bonjour Mimi. Guys, on est dimanche, il est midi et je me suis réveillée il y a 30 minutes. Je vous jure, j'ai un rythme de vie, c'est dégueulasse. Et je dis que c'est dégueulasse parce que moi je déteste me lever aussi tard. Je vous ai déjà dit que j'arrivais pas à me lever en ce moment et tout. Hier j'ai dormi, enfin tout à l'heure j'ai dormi à 6 h du matin parce qu'il fallait absolument que je termine un tableau. Alors autant je peux prendre des jours à terminer un tableau, autant une fois que je suis assise je me relève plus. Enfin je me relève une fois que j'ai fini le tableau. Et là c'est ce qui s'est passé, j'arrivais plus à m'arrêter. Je me disais vas-y encore un peu, encore un peu, encore un peu. Et en fait j'ai fini le tableau. En fait c'est que la personne elle était assez impatiente d'avoir son aquarelle, chose que je comprends parfaitement. Et du coup j'avais envie de finir ça rapidement, tu vois. Alors je vais vous montrer quand même, soyez prêtes. Alors juste avant que je vous montre le tableau, je l'ai pas encore fini parce que il faut que je travaille les lumières. En fait je travaille les lumières une fois que je laisse le tableau genre tout sécher etc et tout, surtout quand c'est un grand tableau comme ça. Et aussi j'ai demandé à la personne si elle voulait ajouter de la pluie par la fenêtre ou bien laisser comme ça. Pardon, je suis fatiguée. Voilà, juste dites-vous qu'il faut que je fasse les lumières et travailler quelques détails. But there we go. Franchement je suis bien fière de la lumière qui émane là de la bougie. Je trouve qu'elle est assez réussie. Voilà, tu vois en fait il faut que je travaille les lumières autour de la lanterne. Mais voilà ce que donne le tableau. Voilà, et ce sont 2 bébés décédés. En ce moment je parle que des bébés décédés, je vous jure ça me rend vraiment triste. Voilà le tableau pour lequel j'ai dormi aussi tard. Bref, c'est dimanche et comme je vous ai dit la dernière fois, les dimanches je travaille quand même, mais je m'accorde la matinée. Alors effectivement, il n'y a plus de matinée parce qu'on a perdu la matinée, je me suis réveillée trop tard. Mais je m'accorde quand même 2 heures après mon réveil pour boire mon petit café, profiter un petit peu au lit. Je vais regarder... Désolée, je vous jure que je vais m'en remettre. Je vais me faire mon café et je vais me mettre au lit parce que j'avais commencé le prisonnier d'Azkaban et il faut que je le termine. Oui, je sais, vous pouvez vous fâcher, vous pouvez dire que je regarde toujours la même chose, c'est pas grave. Hey, c'est mon comfort show, laissez-moi regarder mon comfort show. Surtout qu'en ce moment j'étais pas très bien, guys. Vous savez pas ce qui est arrivé la dernière fois que je suis sortie, la dernière fois étant avant-hier. Alors je vous mets le contexte. En fait avec mon copain il y a genre 1 an de ça, parce que c'était en août l'année dernière, on est allé à un mariage et là-bas pendant le mariage, enfin c'était pas pendant le mariage, c'était à la fin du mariage quand on était en train de partir en fait, j'ai entendu un chien aboyer et c'était pas des aboiements normaux. Et puis même à cette heure-ci, enfin il était genre 1h30, 2h du matin à cette heure-ci, si t'entends un chien aboyer comme ça dehors et tout, généralement c'est pas bon signe. Et en fait faut savoir que cette soirée d'août, je sais pas pourquoi, c'était fin août je crois, je sais plus du tout, mais il faisait genre super froid. Il faisait froid et en fait à ce moment là quand j'ai entendu le chien ça m'a un peu inquiétée, j'étais en mode mais qu'est-ce qui se passe etc et tout, mais on n'était pas seul, on était venu avec des amis et tout et bah bref en fait on a fini par partir, mais à chaque fois je me disais putain ce chien et tout, c'était quoi, est-ce que c'était un chien qui était gardé dehors, et en fait de temps en temps ce chien allait me traverser l'esprit, je pensais à lui. Et avant-hier donc on était
dans le coin là-bas où on était allé à un mariage. Et en fait j'ai dit à mon copain bah viens on va aller regarder et tout parce que la dernière fois ici j'avais entendu un chien et tout, donc on garde la voiture, on y va et tout. Et en fait faut vous dire que c'est un grillage et derrière bah il y a que des déchets, tu vois, il y a plein de trucs abandonnés, plein de trucs cassés, enfin bref, c'est juste des déchets. Du coup, on y va, mais il n'y a pas de chien. Et j'avoue, je me sens rassurée, tu vois. Je préfère y aller, qu'il n'y ait pas de chien, plutôt qu'aller et de retrouver le même chien que l'année dernière. Et en fait, ce que je fais, c'est que ma petite technique que j'ai trouvée et que j'appliquais beaucoup à Marseille, c'est que je vais sur YouTube, je mets aboiement de chien dans la barre de recherche. Et en fait, je clique sur une vidéo au hasard où un chien aboie. Et en fait, je laisse l'aboiement comme ça, et s'il y a un chien normalement il va venir parce que bah il entend un chien aboyer, tu vois. Je mets les aboiements et tout, et il y a un chien qui arrive. C'est un berger allemand, il vient et ça m'a fendu le cœur, je vous jure ça m'a fendu le cœur parce que le chien il est venu et il était tellement mignon. Vous savez quoi, j'ai pris des vidéos, je vous les mets en même temps, mais je vous jure que ça vous savez pas à quel point ça m'a déchiré le cœur parce qu'il est venu, tu vois, avec son petit jouet, parce qu'il avait vraiment pour seul jouet genre un bâton. Il essayait de jouer et à chaque fois il nous ramenait son corps comme ça derrière le grillage pour qu'on le caresse et tout. Et en fait du coup j'ai pris plein de vidéos, j'ai pris des photos etc et tout pour envoyer un signalement. Et évidemment sur place j'ai parlé aux gens qui bossaient là-bas, et en fait apparemment c'est le chien des gens qui ont des salles de mariage là-bas. Et donc on leur dit ouais mais monsieur il y a un chien là etc, c'est le chien de qui etc. Et lui il dit qu'en gros en fait c'est le chien de personne, voilà c'est le chien de personne. Ce qu'il nous répond c'est oui au début j'avais grave peur de lui etc et tout, mais là ça va pendant les mariages genre à 1h du matin qu'on a une petite pause et tout, franchement je vais me poser avec lui là-bas etc et tout. Et je lui dis mais monsieur enfin il reste pas dehors comme ça quand même tout le temps non? Parce qu'en fait moi je me rappelle que la semaine dernière, toute la semaine il a plu. Ah je vous jure ça me fait mal au cœur. Il a plu de fou, que cet hiver il a neigé de ouf, qu'il faisait super froid et tout. Et en fait la seule pensée de me dire que bah en fait pendant les temps comme ça ce chien là était dehors parce qu'il avait pas d'abri. Je vous jure il avait pas d'abri. Bon il doit pouvoir s'abriter là-bas avec des trucs cassés, des meubles qui sont jetés un peu n'importe comment et tout. Mais guys ce chien n'était pas à l'abri et je vous jure ça me fend le cœur. Et en fait d'après ce que j'ai compris c'est le chien de personne. Et en fait ils disent que le chien il est là pour garder. Mais alors garder quoi je ne sais pas, parce qu'en fait les salles de mariage sont tout au fond là-bas et le chien il est genre là il y a un parking et là il y a cette espèce de déchetterie, et en fait le chien il est là-bas et il est enfermé, donc le chien il garde rien du tout à part aboyer à longueur de journée et tout. Le chien ne fait rien. Et même tu laisses pas un chien tout le temps dehors parce que tu dis qu'il doit garder un truc. Bref, encore une fois, déçu de l'humanité, mais vas-y c'est pas grave. Quoi, j'ai besoin de m'asseoir. Okay, je vous jure je suis sidérée à chaque fois quand je vois des trucs comme ça, parce que bah d'une ça me fait de la peine pour le chien en question, mais aussi parce que je me dis en fait ça me dégoûte au plus haut point. Tu sais ce truc, par exemple typiquement ce jour-là, bah, c'était jeudi tu vois, mais il y avait un mariage. Et tu vois il y avait des invités, tout le monde était bien habillé, tout le monde était truc et tout. Alors ça, ce n'est absolument pas la faute de ces gens là tu vois, mais en fait à chaque fois je sais pas pourquoi je pense au fait que d'un côté il y a des gens qui vont faire la fête, ils vont aller à un endroit où il y a abondance de nourriture, à boire aussi, ils vont danser etc. Et de l'autre côté, mais genre vraiment à côté, c'est pas un truc qui est à l'autre bout du monde et tout, juste à côté, bah t'as un être qui est là, qui a faim, qui a soif, qui a besoin d'affection, qui a besoin de s'abriter, qui se sent seul et qui a pour seul jouer un bâton et tout. Et en fait quand ces deux ambiances s'entrechoquent, bah en fait ce milieu là il me fait mal. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais à chaque fois je pense à la chose de cette manière et en fait ça me torture. Genre je me dis en fait c'est tellement injuste, c'est trop injuste. Et vous allez me dire que je vais loin et tout, mais c'est ce que je disais à mon copain dans la voiture, parce qu'on en a parlé longtemps et tout, parce que, bah, évidemment ça m'a de ouf affecté et tout, mais bref, je fais une pause pour vous dire que vous inquiétez pas, j'ai envoyé un signalement, mais je pense que je vais en envoyer plusieurs à plusieurs associations, parce que je peux pas attendre que
que la SPA me réponde parce que peut-être qu'ils vont prendre plusieurs mois et tout. Alors la SPA, franchement, guys, à chaque fois que je les ai contactés pour qu'ils mènent des enquêtes, etc. et tout, ils ont toujours répondu présent, même si bon, ça prenait un petit peu de temps, mais parce que eux aussi, les pauvres, ils sont débordés. Il y a tellement de gens qui maltraitent des animaux que malheureusement, ils sont débordés. Mais à chaque fois, ils ont répondu présent. Mais en même temps, vu le cas du chien, j'ai pas envie non plus que ça prenne des mois parce qu'il commence à faire très chaud là, tu vois. Par exemple, j'ai sorti Coupi, il fait hyper chaud. J'ai pas envie que ça prenne du temps parce que ça fait déjà trop de temps, tu vois. Bref, dans la voiture, je culpabilisais de ouf parce que en fait, ça fait 1 an que j'ai eu ce chien et en fait, au moment même où je l'ai entendu aboyer, j'aurais dû revenir, j'aurais dû regarder, etc. J'ai rien fait donc je culpabilisais pour ça. Et en plus, quand je vous dis que genre les deux scènes qui s'entrechoquent là, tu vois, d'un côté les gens qui font la fête, de l'autre côté genre t'as un être qui a faim, qui a soif, qui subit des injustices, tu vois, parce qu'il il est enfermé littéralement et il est laissé à l'abandon. En plus c'est un gros chien, c'est un berger qui a besoin d'activité physique et ça me dégoûte. Et en fait ça, ces deux mondes comme ça me rappellent Jean Valjean dans Les Misérables, le moment où je sais pas, ils ont gagné une bataille ou une guerre et en gros il y a une fête, tout le monde est en train de fêter, tout le monde est en train de boire, tout le monde fait la fête quoi. Et de l'autre côté, t'as Jean Valjean qui est en train d'être emprisonné, qui est en train de pleurer dans le silence complet. On est en train de briser la vie d'un homme. Et en fait, les autres s'en foutent. Enfin, je sais pas comment vous expliquer parce que les autres sont pas forcément au courant, mais tu vois ce truc de. Il y a des petits coins comme ça sur Terre où il y a des injustices qui se passent dans le silence. Personne n'y prête attention. Et puis quelque part d'autre, t'as des célébrations, t'as des. En fait, je viens de me rendre compte que c'est hyper pas clair ce que je suis en train de raconter, mais je me comprends. Mais bref, on a fait des caresses à ce chien, on est resté un petit peu avec lui et guys, ça m'a fait tellement de la peine. Parce qu'au moment où on était en train de partir, parce que il fallait bien qu'on parte, le chien il était là et à nous regarder de loin avec le bâton qu'il avait pour jouer dans la bouche et il aboyait, tu vois. Il posait le bâton, il aboyait, ensuite il s'est allongé et elle nous a regardé nous éloigner et je me dis putain mais qui sait quand est-ce qu'il a eu des caresses pour la dernière fois, tu vois. Je vous jure, ça me sidère parce qu'on a demandé aux gens du coup s'il avait des balades, etc. et tout, parce que il a besoin de se dépenser, tu vois. Ah oui, vous inquiétez pas, il y a un lac pas loin, on le promène et tout, les gars, c'est faux. C'est faux. Je vous jure, en fait, j'ai un instinct pour les choses comme ça. Je sais quand les gens mentent et puis il suffit de regarder les gens aussi. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, je vous jure, le physique, faut pas juger un livre à sa couverture, mais des fois, tu peux juger un livre à sa couverture. J'aime beaucoup cette phrase, tu vois, qu'il faut pas juger un livre à sa couverture et tout, parce que ça s'applique à beaucoup de choses. Mais beaucoup de fois aussi, tu peux juger un livre à sa couverture. Il y a des trucs qui sentent la merde dès le début. Et je vous jure que là, je voyais ces gens-là et tout, et avec tout le travail qu'ils avaient à faire, parce que c'est des gens qui bossent apparemment dans des trucs de mariage, ils accueillent tout le temps du monde, et bref, bref. En fait, ils auront jamais du temps pour ce chien. Personne va aller le balader, surtout que c'est le chien de personne, il a pas de prénom. J'ai pas vu de gamelle, tu vois, là où ils le tiennent et tout, et le mec il me dit ouais mais vous inquiétez pas, quand il y a des mariages on lui donne toujours les restes, etc. et tout. Donc vous attendez qu'il y ait des mariages pour lui donner des restes. Et s'il n'y a pas de mariage, on fait comment? Comment il fait? Après, peut-être qu'il lui donne aussi à manger en dehors des mariages, etc. et tout, mais c'est lui-même qui m'a dit vous inquiétez pas, quand il y a des mariages, on lui donne des restes. Ah, je vous jure, ça m'a vraiment touchée. À chaque fois, ça fait donc 3 nuits que je dors en pensant à ce chien et je guette tout le temps mes mails et tout et mon téléphone pour voir si j'ai pas un appel, si j'ai pas une réponse, etc. Mais ce que je vais faire, c'est qu'aujourd'hui je vais envoyer plein d'autres signalements. Tu vois, je vais faire un copier-coller de mon message et je vais l'envoyer à plein d'assos en espérant que quelqu'un me réponde vite. Parce qu'avec les chaleurs là qui arrivent, j'ai pas envie qu'il reste dehors longtemps. Et puis même, il est déjà resté assez longtemps dehors sans amour et tout. Et je vous jure, c'est un chien qui est vraiment, il mendiait genre un peu d'amour, un peu de caresse, etc. Et, tout. Et ça me sidère que nous, les êtres humains, on soit aussi cruels envers les animaux. Bref, guys, je voulais vous update sur ça. Bref, hein.
Life's not infinite, it's the only chance we get. So why are we waiting? Why are we waiting? Will it click? Looking for the next new fix. Is this the new kind of sick? Why are we waiting? Why are we waiting? They say they have the answers, but no one's getting better. They say they have the answers, it's always pay to enter. And isn't life funny? Make some money, spend it all to feel less crummy, and think that we've made it. Think that we've made it. Well, what else? Sit by ourselves,